Bonjour à tous, ici Corben de Corben.info. Alors je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode des liens de la semaine. Alors ne faites pas attention au bordel derrière moi, mais j'ai dû réaménager tout mon bureau parce que j'ai reçu un fond vert, un écran, un fond vert, vous savez, pour faire des effets spéciaux, parce que j'ai tourné une formation, mais je vous en reparlerai après. Là, il y a une petite sélection de liens qui est plutôt sympathique, alors on va regarder ça ensemble. Alors la semaine dernière, on s'était arrêté sur la pizza au levain. Donc on va continuer. Alors WebOzor, nouvelle émission. Alors ce jeudi, donc c'est-à-dire dans 2 jours, là on est mardi, jeudi à 12h30, on enregistre un nouvel épisode des WebOzor et ce sera un Quizosaur pour ceux qui se souviennent du premier Quizosaur qu'on a fait, donc ce sera la suite. Vous verrez bien de quoi on va parler. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Faites-vous passer pour quelqu'un d'autre sur Zoom ou Skype. Et oui, parce qu'il y a un projet, alors ça c'est un article que j'ai fait, mais c'est un projet sur GitHub qui s'appelle Avatarify, qui en fait permet d'incarner une personne à partir de sa photo. Donc c'est un script quand même qui demande un peu de puissance machine. Il faut du CUDA, donc c'est-à-dire des outils qui utilisent les GeForce, vous voyez, donc les cartes graphiques, etc. Mais le résultat est plutôt pas mal. Alors je vais couper le son pour pas que ça vous parasite. Mais là voilà, là on a un exemple d'une personne qui s'est fait passer pour Elon Musk. Donc c'est une photo en fait d'Elon Musk et lui parle, bouge les yeux et les collègues pensent qu'il est vraiment Elon Musk. Alors c'est Elon Musk avec un balai dans les fesses mais c'est Elon Musk quand même. Donc c'est plutôt bien foutu, assez bluffant. Donc si ça vous dit de tester et si vous avez de la ressource, c'est sur GitHub. Voilà, vous pouvez expérimenter le script. Ça s'appelle Avatarify et j'en ai fait un article sur le blog. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'édito, bon, ça je vous le passe, c'est mon édito. Lien de la semaine, c'était l'émission de la semaine dernière. Si vous ne l'avez vu, il y a pas de souci. Ça, c'est encore un article que j'ai posté sur une application qui s'appelle Warbly, je sais pas comment on dit, qui en fait permet de faire du karaoké à plusieurs. Donc en gros, vous vous connectez tous sur le site sur la même URL, parce qu'il y a un code, en fait, vous arrivez sur la même URL et vous avez une chanson qui vous est proposée. Donc il y en a un qui va chanter, qui va, on va dire, avoir les paroles, là, comme ce que vous voyez sur la capture écran. Et puis les autres vont pas avoir les paroles, mais devront deviner en fait, et ils auront un espèce de chat pour entrer le titre de la chanson, ou l'artiste, ou les deux, etc. Donc c'est un espèce de jeu, et en même temps de karaoké. Donc si vous voulez en confinement faire des soirées avec vos amis, ça s'appelle Warbly. Et c'est voilà, c'est ici. Vous créez une room, vous invitez vos amis, et puis vous pouvez jouer. Alors ensuite, un petit outil qui fait le taf, qui est pas ouf, hein, il y a mieux, mais voilà, qui s'appelle MP4 Joiner, qui permet justement de, de rassembler des vidéos ensemble et de faire des petites manips sur les vidéos. Donc ça, j'en parle, c'est sur mon site, c'est un petit freeware. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une illustration, un article de blog sur le blog du pharmacien. Le pharmacien, si vous connaissez pas, c'est un pharmacien qui tient un blog dans lequel il débunk un peu les idées reçues, j'ai envie de dire, les idées reçues sur les médicaments, sur la médecine, sur plein de choses. Et donc là, notamment, c'est sur le conspirationnisme et il explique un peu comment ça se passe dans la tête des conspirationnistes, sachant qu'on est tous un peu plus ou moins à différentes échelles des conspirationnistes. Voilà, il y en a qui vont croire que le gouvernement nous cache des soucoupes volantes, il y en a d'autres qui vont croire que le gouvernement... Enfin, c'est toujours des histoires de gouvernement. Voilà, mais il y en a... Enfin, voilà, chacun croit en ces trucs. Il y en a qui pensent que la Terre est plate, d'autres qui pensent qu'on va pouvoir sortir le 11 mai, d'autres encore qui pensent qu'il y a des reptiliens au fin fond de la Terre, etc. etc. Donc voilà, ça dépend des conspirations. Petit clin d'œil. Euh, je vous laisserai regarder ça. Mais voilà, on est tous un peu conspirationnistes en fonction des sujets, à plus ou moins différents degrés. C'est en gros ce qu'explique aussi le pharmacien. Et lui, il prend aussi l'axe pharmaceutique avec notamment Bill Gates, hein, qui est considéré comme le démon, vous voyez. Donc voilà, moi je suis un gros fan de Bill Gates, hein, j'assume. Alors ensuite, on a les hackers qui ont transformé des antivirus en logiciels dévastateurs. Alors ça, c'est sur 01net. Et en gros, en utilisant quelque part les privilèges Tiens, Gilbert, je te connais Gilbert, salut Gilbert. Alors, en utilisant les privilèges des antivirus, ils ont réussi à
quelque part les exploiter pour pouvoir lancer des scripts, etc. Donc super article de Gilbert, très bon journaliste, hein, Gilbert Kallenborn, je vous invite à le lire, voilà, c'est sur 01net. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a... alors c'était quoi ça déjà? Je me souviens plus. Ah ouais, Medrixiv, le site est imprononçable, vous voyez ça? Medr.org. Donc voilà. Je me souviens plus. Oui, c'était sur une histoire de pathogène par rapport au SARS-CoV-2. Voilà, c'était... Je crois que c'était une histoire d'anticorps, etc. Mais bon, c'est une étude qui n'a pas été, on va dire, bordée par d'autres scientifiques, donc à voir. Mais je rentre pas dans les détails, je pense qu'on a assez bouffé de données scientifiques sur le Covid. Ça, c'est une théorie, alors si ça, je vais en parler quand même. C'est une théorie de quelqu'un qui tient une chaîne YouTube qui s'appelle Ma ferme autonome. Je le connaissais pas du tout. Et j'ai trouvé sa théorie intéressante. Alors c'est une théorie, hein, mais effectivement, en gros il explique, il dit, bon, on voit que ses mains, il n'a pas montré son visage, mais il explique, pour vous résumer un peu la situation, il dit voilà, on a deux façons de voir ce que fait le gouvernement français. Soit on se dit c'est qu'une bande de cons, ils savent pas ce qu'ils font, ils déconfinent trop tôt, ils disent qu'il n'y a pas de masque, ils disent que ceci, ils disent que cela, ils font des mensonges, etc. Soit tout ce qu'ils font est parfaitement réfléchi, parce que ce sont quand même des gens intelligents, hein, ils sont arrivés en haut des échelles du pouvoir, donc on pourrait partir en utilisant le concept du rasoir d'Occam, donc c'est-à-dire que c'est l'explication la plus simple qui est probablement qui a le plus de chances d'être la plus vraie, on va dire. Donc on peut partir, donc lui il part du principe que tous les gens au gouvernement sont des gens très intelligents. Il a peut-être raison. Et donc il dit, bon bah s'ils sont intelligents, pourquoi est-ce qu'ils font toutes ces conneries et que tout le monde rage dans la presse, sur les réseaux sociaux, etc., en hallucinant de ce qu'ils sont en train de faire. Et en fait, lui, il part du principe que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour jouer la carte de l'immunité collective. Donc c'est-à-dire première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, où la première ligne, ce sont les soignants, qui n'ont pas eu de masque, qui ont eu des blouses de merde, qui sont pas protégés comme il faut, etc. Donc qui, quelque part, sur une certaine volonté de l'État, c'est ce qu'il explique, hein, c'est pas moi ce que je dis, hein. Une certaine volonté de l'État se font infecter, et ce qui est bien parce qu'après ils auront une immunité et ils pourront ensuite soigner d'autres gens tranquillement. Donc c'est un peu eux, donc c'est pour ça que nous on est confinés. Ensuite il y a les deuxièmes lignes, donc les caissiers, les éboueurs, les pharmaciens, etc., qui eux vont se faire infecter aussi un peu après, donc après les soignants, donc voilà, ils peuvent rouvrir leur pharmacie, ils peuvent ramasser les poubelles, ils sont pas non plus beaucoup plus protégés. Et puis enfin, il y a nous, la troisième ligne, ce qu'a expliqué Macron, quoi, qui allons être déconfinés ensuite progressivement pour à notre tour nous faire infecter. Donc là, c'est un raisonnement qui était intéressant de ma ferme autonome, parce qu'en fait, en prenant cette position en fait de réflexion, quelque part, ce qui explique, c'est que euh, toutes les boulettes, tous les trucs qui nous font halluciner sur ce que font le gouvernement, tout ce qu'on considère être comme des graves erreurs, des crimes, etc., des horreurs qui vont tuer des gens. Alors oui, ça va tuer des gens, mais c'est dans une volonté de mettre en place une immunité de groupe. Le truc, c'est qu'avec le problème, c'est que l'immunité de groupe, pour l'instant, elle est loin d'être prouvée. Il y a même plutôt des chiffres et des études qui montrent qu'elle n'est pas réelle, que c'est une fausse idée. Donc voilà, dommage, hein, ça se tentait. Et puis ensuite, même s'il y avait une immunité de groupe qui fonctionnait, infecter environ 60%, parce qu'apparemment c'est ça, hein, il faut 60% de la population infectée pour faire de l'immunité de groupe. Infecter 60% de 65 millions, je sais plus combien on est en France, mais 65, 69, 70 millions de Français, j'en sais rien, ça prendrait des années. Euh, donc, quand je dis infecté, sans engorger les hôpitaux, hein, c'est toute l'idée derrière de faire première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, et d'y aller doucement. Donc voilà, j'ai trouvé son point de vue était intéressant. Je vous invite à regarder cette vidéo, ça vous donnera peut-être des idées. Enfin, en tout cas, ça fait réfléchir. Après, moi, je me prononce pas là-dessus, j'ai pas d'avis plus que ça, quoi. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Firefox est-il victime d'un bug? Bah ouais, bonne question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de Firefox en ce moment, parce qu'il est gourmand en RAM, il fait ramer, etc. Euh, voilà, la question reste ouverte. C'est sur Team A à Z, sur le forum de Team A à Z. Il y a peut-être un souci avec Firefox.
Voilà. Ensuite, Tesla, il faudra désormais payer un abonnement mensuel pour avoir un accès Internet premium. Ah, quel dommage, Tesla. Bah oui, parce qu'avant, on pouvait avoir accès à Internet de manière globale, on pouvait surfer, etc., installer des applis et compagnie, euh, avec un abonnement, enfin sans abonnement, hein, c'était intégré dans le forfait. Maintenant, il y a un abonnement premium, donc vous pouvez toujours mettre à jour la voiture, avoir les cartes, le trafic, etc., les trucs de base. Mais si vous voulez plus, il faudra débourser. Bon, moi, j'ai pas ce problème, j'ai pas de Tesla. Donc, donc voilà. Ensuite, il y a eu une histoire, je sais pas où ça en est, ça, une semaine après, là on était le 22 avril, c'était un hack, donc c'est le Washington Post, pardon, qui en parle, c'était 25 000 adresses email et mots de passe qui ont été dérobés par des hackers, donc de l'OMS, de la fondation Bill et Melinda Gates, etc., etc. Donc plein de mots de passe, plein de trucs d'accès et de sources sûres, je sais que beaucoup de ces accès fonctionnaient et donnaient notamment accès à des boîtes mail. Donc je pense qu'il y a beaucoup de boîtes mail qui se sont fait siphonner et ça ne m'étonnerait pas que dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, il y ait des documents intéressants, notamment sur la crise du Covid-19 qui refassent surface. Donc à suivre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un article du New York Times aussi qui nous alerte que, bah, au-delà du coronavirus, hein, ce qui va tuer beaucoup de gens partout dans le monde, alors j'espère pas en France quand même, mais en tout cas malheureusement dans des pays bah, plus, on va dire, en voie de développement, je sais pas si ça se dit toujours des pays du tiers-monde, mais bon voilà, les pays du Sud, quoi, tous ces pays-là, il y a des gens qui vont probablement mourir de faim, à cause de tout ce qui se passe en ce moment avec le coronavirus. Donc c'est dans le New York Times, si vous voulez aller lire ça, voici le titre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Fortnite, et oui, et oui, et oui, et oui. Epic avait longtemps bataillé pour que Fortnite ne soit pas disponible directement depuis les stores Google Play et compagnie. Et maintenant, c'est sur Google Play. Voilà, donc tout le monde est content, c'est bien, et vous allez pouvoir jouer à Fortnite en passant par Google Play, en l'installant par le Google Play. Un article sur Oh My God Ubuntu qui explique comment passer son Ubuntu 20.04. Je sais pas si vous l'avez installé, mais moi je l'ai installé, il marche très bien. En full dark, donc un thème full dark. Donc, c'est pas très compliqué, hein, mais voilà, des petites choses à savoir. Donc ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, 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 ça c'était intéressant aussi. Ça c'est un article sur Medium qui explique en fait grâce à un logiciel, alors ça c'est un logiciel de synchro de backup en fait pour macOS que je ne connaissais pas, hein, ça doit être un petit logiciel mais pas très connu. Moi j'utilise un truc qui s'appelle Carbon Copy Cloner ici là, que vous pouvez voir. Voilà, là, qui permet de faire des sauvegardes, Time Machine et compagnie. Mais en gros, voilà, grâce à ce petit logiciel, on peut escalader les privilèges et donc devenir root sur une machine. Voilà. Donc en gros, un logiciel qui est un genre de virus, un software, un outil que vous mettriez en place sur votre ordinateur pourrait utiliser cette vulnérabilité pour ensuite être root et donc potentiellement lancer après des scripts malveillants. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les masques AFNOR avec filtre rapide et coups humains. Donc ça c'est une chaîne YouTube. Alors c'est une vidéo qu'on m'a envoyée sur Twitter. Et AFNOR, bah l'AFNOR c'est ceux qui font un peu les normes, les règles, etc. Et donc il y a un petit tuto qui explique comment faire un masque AFNOR en fonction de... voilà, un masque AFNOR qui respecte les directives de AFNOR. Je me suis réveillé tôt ce matin, c'est pour ça que je baille un petit peu, m'en veuillez pas, mais mes enfants viennent me réveiller tôt le matin, et depuis ce matin, je suis dans le jardin, et je plante des trucs, et je crée des nouveaux espaces, voilà, dans mon jardin, je mange sur la pelouse pour faire des espaces potagers. Voilà, donc je suis un peu naze, là, c'est la fin de journée, je me détends, j'ai même pris du chocolat, regardez. J'ai du chocolat pistache caramélisé. Super bon. Voilà, ça détend. Le problème, c'est qu'on a tendance à en manger trop d'un coup, quoi. Les plaques peuvent vite disparaître. Je sais pas pourquoi. Ensuite, un petit comparatif sur Linux FR des plateformes de montage vidéo, bah, libre, hein, open source ou libre. Je me souviens plus du détail, mais voilà, tout est passé en vue. Donc, si vous voulez faire du montage vidéo,
Alors moi je suis un sale, hein, j'utilise Final Cut qui est absolument pas libre, mais bon voilà, il y a PTV dont j'avais déjà parlé sur le blog, OpenShot aussi, voilà, il y a plein d'outils, c'est un peu comparé, enfin tout est comparé là, donc c'est un super article, ça a été posté par Phoenix sur Linux FR, donc bravo à lui, merci à lui, c'est cool qu'il y ait des gens comme ça qui prennent le temps de faire des gros comparatifs comme ça, bien complets, et je vous laisserai aller lire ça, c'est sur linuxfr.org. Ensuite, sur Dizone, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a un article qui explique comment installer Jitsi. Voilà, son propre service de visioconf. Donc si vous en avez marre de Zoom, vous pouvez, alors là il part sur un VPS, sur une instance qui est je sais pas où. Il explique comment déployer après une instance de Jitsi pour faire son propre serveur de visioconf. Voilà, vous n'avez pas besoin de prendre le même VPS que lui, hein. Vous pouvez prendre votre serveur à vous, ou un VPS chez OVH, ou peu importe, mais voilà. Mais il y a le tuto, il y a les explications, j'ai trouvé ça intéressant, c'est sur dazone.com. Ensuite, Apple, bon ça c'est une non-information, parce que bon, des vulnérabilités, il y en a tout le temps, hein, que ce soit chez Apple, Android, chez iOS, iOS ou sur Android, peu importe, mais bon, il y a 2.0D qui étaient apparemment abusés depuis des années, donc abusés, c'est-à-dire exploités de manière abusive ou honteuse depuis des années, probablement par la NSA aussi, qui sont enfin patchés. Donc je pense que Zerodium va sûrement remettre une petite cartouche pour avoir des nouvelles vulnérabilités. Il y avait des promos chez OVH. Je ne sais pas si elles sont toujours valables. Il y avait des promos jusqu'au 5 mai. Ah ben oui, elles sont toujours valables. Donc si vous voulez prendre des serveurs dédiés en promo, des noms de domaine en promo, méfiez-vous sur les noms de domaine. J'en parle dans ma formation là, que j'ai sortie cette semaine, mais les promos, c'est pas toujours le bon plan. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Enfin, les promos de nom de domaine. Les promos de serveurs, bon, à voir. Les développeurs pourraient bientôt être en mesure d'écrire des logiciels sur l'iPad et l'iPhone avec Xcode qui sera intégré dans la prochaine version d'iOS et d'iPadOS. Développer.com, leur spécialité, c'est de faire des titres qui font 300 km de long. Et, et voilà. Et donc apparemment, il y a Apple qui sera en train de bosser sur une version de Xcode qui fonctionnerait sur iOS, pourquoi pas, pour pouvoir développer. Alors je sais pas si ça se présenterait un peu comme Xcode ou est-ce que ce serait quelque chose un peu plus proche du click and play, un peu comme un Scratch ou un truc comme ça avec des briques, j'en sais rien, mais bon, ça bosse dur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 01net qui nous parle de Google. Ouais, parce que Google Home se déclenche par erreur. Et oui, tu dis n'importe quoi, et il commence à te parler, à monter le son, à faire des bêtises. Quand tu dis Hey Google. Et en fait, il y avait une histoire de sensibilité. Donc, ils ont rajouté une option qui permet de régler la sensibilité de leur micro et du micro. Et donc, je comprends pas que ça n'existait pas déjà avant, mais bon, tant mieux. Donc, si vous avez un Google Home, vous pouvez le mettre à jour et puis profiter de cette nouvelle option. Ensuite, Android, et oui, Android et son store, c'est quand même un sacré paquet d'applications. Il y a quand même un sacré paquet d'applications de merde sous Android dès qu'on commence à creuser un peu dans les bas-fonds du store. Et donc, il y a 101 applications qui viennent de 27 développeurs basés au Vietnam. Oh là là, mais pourquoi vous faites ça, les Vietnamiens? Mais c'est un business comme un autre, hein, et donc c'est des applications qui volent vos données. Voilà. Donc méfiez-vous quand vous installez des choses, même sur Android, même sur un store. On a l'impression que ça a été validé par Google, ce qui est plus ou moins vrai, hein, c'est validé mais automatiquement, et donc forcément il y a des choses qui passent quand même. Donc faites gaffe. Je crois qu'Apple est un peu plus strict sur ces applications. Est-il vrai que la bactérie Prévoltella joue un rôle dans l'infection oui, Covid-19, il y a une histoire de bactéries, et donc il y a libération. Oh, je suis désolé. Je me détends, je sors de ma douche, j'ai passé ma journée dans la terre, et là je me détends. Alors, oui, donc il y a une bactérie, et il y avait une histoire de bactéries qui se développent, etc. Et donc Libération, qui a débunké un peu le truc, donc moi en général, voilà,
Pour conclure, c'est ça qu'il faut lire, hein. Notons que l'article publié par Israel Magazine incorpore la sempiternelle touche complotiste qui assure la viralité d'un tel message. La prétendue découverte majeure sera tue, dit-on, par les médias aux ordres qui avaient lynché Raoult parce qu'il laissait entrevoir cette piste thérapeutique, machin. Donc les chercheurs n'excluent pas que le microbiome pulmonaire puisse jouer un rôle, bon, voilà. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a que ça, quoi. Voilà. Donc c'est un peu une news qui a été un peu montée en épingle, hein, comme toutes les actus qui concernent le Covid-19 en ce moment. Un article que j'ai publié sur le site qui s'appelle Curses City, où en fait c'est un SimCity très très basique, hein, en Curses, donc dans le terminal. Donc j'explique un peu comment ça fonctionne et comment l'installer. Et vous voyez, ça, voilà, on se positionne, on met des trucs là et voilà. Et après on peut construire. Donc là il a mis du watt, enfin du power. Là il est en train de mettre une petite ligne de jaune, donc une petite ligne d'usine, une petite ligne de commercial, enfin, après une petite ligne de résidence, etc., etc. Enfin non, ça c'est une route, pardon, les petites raies c'est des routes. Et bon voilà, bref, ça me permet de jouer à SimCity dans son terminal, c'est pas ouf, mais bon c'était marrant, je trouvais ça rigolo, donc je l'ai partagé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, j'ai sorti un épisode un petit peu en retard parce que j'attendais, j'ai eu plein de problèmes cette semaine, je vous ai pas raconté, mais la semaine dernière même. C'était même plus que la semaine dernière, pas cette semaine, la semaine dernière. J'ai mon ordi qui rame. Alors moi j'ai plusieurs ordi à la maison et j'ai un PC Windows, j'ai un PC Linux et j'ai un Mac, un iMac. Et l'iMac c'est mon ordi principal. Et il rame, il rame, il rame. Et comme je fais pas mal de vidéos en ce moment, ça c'est l'horreur quoi. Pour gérer la vidéo, c'est l'angoisse. Et j'ai un Fusion Drive dessus. Donc Fusion Drive, si vous ne connaissez pas, ça prend en fait un disque dur normal, hein, un disque dur mécanique avec des plateaux, etc. Et ça le couple avec un SSD. Et ça permet en fait de stocker des choses qui sont souvent appelées, donc le système d'exploitation, puis les fichiers que vous ouvrez souvent, etc. Et que ça les stocke sur le SSD. Et puis tout le reste, ça le stocke sur le disque physique. Et l'ordi, bah, je sais pas, moi, il aimait pas. Enfin, je l'ai depuis longtemps, hein, je l'avais pas formaté depuis 2017, enfin, depuis que je l'avais. Donc ça faisait un petit moment, mais je l'ai reformaté et rien à faire. Donc je pense que le disque à plateau commençait à avoir un peu des ratés, ou le SSD, je sais pas, de Apple. J'ai fait des diagnostics dans tous les sens, tout a l'air de bien fonctionner, la RAM est au taquet, enfin bref, tout était au taquet. Donc du coup ce que j'ai fait, j'ai la flemme de le démonter, vous savez les iMac c'est des écrans tout fins, là. Alors celui que j'avais avant je l'avais démonté, je l'avais acheté en 2009 et je l'ai tenu quasiment 10 ans, jusqu'en 2017, donc voilà je l'ai tenu 8 ans. Mais là, enfin, celui-là, je l'avais démonté avant, mais celui-là, j'ai la flemme de le démonter. Il est encore plus collé, plus compliqué, etc. Donc, je l'ai mis j'ai acheté un SSD, un Samsung, grosse capacité. Hein, j'ai pris le max, et je l'ai mis en disque externe, voilà, parce qu'on peut booter sur iMac sur un disque externe l'OS. Et alors là, je vous raconte pas, c'est royal. Enfin, déjà, on n'entend plus rien. C'est super, quoi. Enfin, c'est super. Trop rapide, trop super génial. Donc j'ai eu des problèmes techniques le temps que je règle tout ça, et donc ça s'est sorti un peu en retard, mais j'ai sorti le podcast avec Christophe Galfard, qui est un physicien, un scientifique, un expert en univers, en physique quantique, qui nous raconte tout ça. Donc le son est pas de la qualité que j'aurais aimé, à cause de tous mes soucis techniques, parce que j'étais sur des machines temporaires, le temps d'eux, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est parfaitement écoutable, et je pense que ça va vous plaire. C'est un mec passionnant, super sympa, donc c'est sur Parallèle, parallèle.org, et puis vous trouvez parallèle.org, enfin Parallèle, c'est ici, hein, c'est écrit, 2 L, un L, hein, c'est comme ça. Et vous pouvez trouver ça sur Deezer, Spotify, Apple Podcast. Vous pouvez vous abonner, hein, j'ai d'autres épisodes aussi. J'en sors un toutes les 2 semaines, donc là on est à 8 épisodes. Voilà. L'idée c'est de faire 24 épisodes dans l'année. Je galère déjà, parce que en ce moment j'appelle les gens, je leur dis ouais tu veux participer, et les mecs me disent ouais non c'est le confinement, j'ai pas le moral, je vais être mou, je déprime. C'est dommage. C'est dommage, parce qu'on a plein de choses à raconter. Donc voilà. Donc j'ai déjà eu 3 invités qui m'ont fait faux bon malheureusement. Donc voilà. Si vous avez des idées de gens qui seraient intéressants à interviewer, n'hésitez pas. Ça me ferait plaisir d'avoir des idées. Webother, donc on fait du live, hein, sur Twitch, hein, si vous ne le saviez pas encore. On est toujours en live sur Twitch. C'est le jeudi, souvent, à 12h30. Et donc là, on fera un quiz aux jeudi. Donc venez sur Twitch,
suivez-nous sur Twitch, abonnez-vous sur Twitch. Après, on rediffuse aussi en podcast et on rediffuse aussi sur YouTube. Alors ça, c'est un vieil article que j'ai publié, que j'ai republié sur les réseaux sociaux, mais ça date de 2019, vous voyez, enfin vieux, pas si vieux, dans lequel j'avais listé toutes les thèses et autres, enfin les sites où on pouvait trouver des thèses et papiers scientifiques en fait. Donc il y a des trucs un peu classiques hein, que les chercheurs doivent connaître. Et puis, alors celui-là, c'est mon préféré, hein, c'est LibGen. Alors LibGen, je l'ai mis un peu en mode filou, et SciHub aussi. Alors ils sont censurés, SciHub et LibGen sont censurés. Alors moi j'ai des DNS de compète, hein, donc ils sont pas bloqués chez moi, mais en France ils sont bloqués, donc ne vous étonnez pas si vous n'y avez pas accès. Mais il faudra remettre des DNS comme ceux de Google, je pense que ça passe, ou ceux de Cloudflare, vous savez, 1.1.1.1. Ça débloque le truc. Mais en gros, voilà, Libra et Genesis, il y a plein de choses dessus. Il y a des articles scientifiques, il y a aussi des magazines, des comics, et puis surtout, il y a des livres, hein, tout simplement en EPUB. Donc il y a un peu de tout là-dedans. Il y a du contenu légitime, légal, et puis du contenu piraté. Donc c'est beaucoup de trucs en anglais, mais si vous cherchez des ouvrages qui sont vraiment très rares, ou sur de la doc technique, ou des trucs que vous trouvez pas, voilà, vous pouvez chercher là-dedans, c'est top. Et SciHub, en gros, vous entrez l'URL d'un document, enfin d'une étude scientifique quelconque qui n'est pas accessible parce qu'elle est payante. Parce que oui, bizarrement, là, en France, par exemple, la recherche, et en France ailleurs, hein, la recherche est financée par nos impôts. Les chercheurs sont payés par nos impôts. Les pauvres, ils triment toute l'année. Quand ils trouvent un truc, ils sont obligés de faire des papiers, donc c'est-à-dire des rapports, des dossiers, voilà, des papiers de recherche qu'ils doivent ensuite faire publier dans des magazines qui leur coûtent de l'argent. Déjà, ça leur coûte du fric de faire publier ça. Il y a des magazines gratuits plus ou moins sérieux, mais par exemple, si quelqu'un veut publier dans le magazine Nature, je pense qu'il doit payer. Et si, alors après, il y a des relecteurs, donc des mecs avec des grosses lunettes qui relisent le truc. Et si le document scientifique est de qualité, euh, si le document scientifique est de qualité, il est publié. Mais le problème, c'est qu'il faut soit être abonné à la revue, soit être sur le site, mais payer en fait pour avoir accès. Et même le chercheur en lui-même, s'il veut avoir accès à son propre document de recherche, si par exemple il l'a plus ou voilà, il est obligé de payer. Donc c'est pour ça que, entre autres, Aaron Schwartz est décédé aussi, hein, c'est parce qu'il avait rendu public tout un tas de documents comme ça, euh, dans le cadre de ses études au MIT, et il avait été poursuivi, et le pauvre, bah, il n'a pas supporté le harcèlement judiciaire et policier, et il s'est suicidé malheureusement, parce que c'était quelqu'un de très sensible, et c'était un génie, Aaron Schwartz. Je fais une petite parenthèse sur Aaron Schwartz, mais c'est le mec quand même qui a inventé Reddit, qui a inventé les flux RSS, qui a inventé, j'ai oublié le nom de cet outil, mais qui a bossé sur un outil qui permet aux lanceurs d'alerte de remonter des informations chiffrées à des journalistes, hein, et c'est utilisé par des gros médias, etc., pour récolter de l'information sans mettre en danger les gens. Et donc Aaron Schwartz, il a beaucoup travaillé sur tous ces sujets, et malheureusement, ces histoires de papiers scientifiques ont été fatal pour lui. Mais bon, SciHub existe, vous rentrez le lien ou le code, l'ID ou le DOI, donc en gros le code unique du papier de recherche, et il vous le débloque. Voilà, donc c'est intéressant. Mais c'est censuré de partout, et LibGen aussi. Donc j'ai fait voilà, un article là-dessus, puis après il y a d'autres trucs, par exemple thèse.fr avec les thèses de tous les étudiants qui sortent. Ça c'est marrant, si vous cherchez des thèses, je sais pas, on va regarder, tiens, on va chercher une thèse, je sais pas, sur les noms de domaine. Est-ce qu'il y a une thèse sur les noms de domaine? Bonne question. Voilà, bah il y a des thèses. Études sémantiques du nom abstrait en français. Alors, je pense pas que sur les noms de domaine il y ait des thèses, mais si vous voulez. Ou alors, si on tape FFP2 par exemple. FFP2, je sais pas, je cherche des papiers, mais impact d'un réseau national sur la prise en charge des tumeurs rares du péritoine. C'est un peu chaud, mais après, vous pouvez, voilà, c'est validé par le jury, c'est des thèses étudiantes, hein, et donc vous pouvez y accéder de manière totalement libre et je crois gratuite. Donc n'hésitez pas, pas de souci. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je retourne sur Facebook. Je prends un peu plus de temps aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai envie de parler, ne m'en veuillez pas. Le médecin du Puy-de-Dôme, oui, bon, ça, médecin de la Tour d'Auvergne, un village pas très loin de chez moi, à 1 heure de chez moi. Le pauvre médecin du village est décédé à cause du Covid-19, hein, mais voilà, malheureusement, ils n'ont pas de protection, les médecins généralistes, et ils sont trop souvent un peu délaissés par, voilà, par les
Si vous entendez les enfants, c'est normal. C'est les joies du télétravail et du confinement. Comment gérer les partitions et volumes dynamiques sous Windows? Donc ça c'est un outil aussi que je publie sur le blog c'est un petit freeware en fait qui s'appelle Dynamic Disk Partitioner qui en fait permet de gérer tout ce qui est RAID 5. Donc si vous avez envie de gérer ça sur votre ordi, jouer avec vos partitions dynamiques, etc., vous pouvez l'installer. Je crois que c'est même un logiciel portable, hein. Ça s'installe même pas, ça se lance tout simplement. Oui, je me posais des questions sur la disparition des dinosaures. Et apparemment, je ne le savais pas, mais National Geographic a sorti un article, enfin c'était il y a longtemps, on me l'a envoyé, mais les dinosaures seraient morts donc d'un astéroïde, ça on s'en doutait un peu, mais je savais pas si c'était un astéroïde ou un volcan, mais apparemment c'est les deux, c'est l'astéroïde qui a déclenché des éruptions, et il serait tombé au pire endroit possible sur Terre. C'est-à-dire on pourrait dire il aurait pu tomber dans l'eau, bon ok, il aurait pu tomber dans un endroit normal, mais il est tombé sur une poudrière, si vous voulez, il est tombé sur un endroit qui était une poudrière, une sorte de poudrière pétrolière. Donc c'est ça qui a fait beaucoup de fumée, etc. Donc ils ont vraiment pas eu de bol, nos amis les dinosaures. Voilà, donc j'ai trouvé ça intéressant, c'est sur National Geographic. ProtonMail, les applications ProtonMail sont open source et auditées, donc ça c'est cool, c'est bien d'auditer de l'open source, bravo à eux, c'est sympa. Il faut, de toute façon, il faut auditer, il faut faire du pen test, il faut faire du bug bounty sur les applis, même open source, hein, parce que ça permet de renforcer la sécurité. Il y a la NSA aussi qui a partagé une liste de vulnérabilités qui sont le plus souvent utilisées pour exploiter, pour implanter plutôt des shells web. Donc les shells web, si vous ne connaissez pas, c'est des bouts de code PHP, c'est des pages PHP que les cybercriminels ou voilà, les hackers arrivent à implanter sur des serveurs et ensuite ça leur donne accès au serveur en fait. Ils peuvent lister le contenu des répertoires, ils peuvent télécharger des trucs, uploader des choses, ils peuvent créer des users, ils peuvent faire plein de trucs en fait. Donc tout ça à partir d'un script PHP. Donc c'est super génial et donc voilà, il y a un article sur ZDNet qui est sorti là-dessus. Ensuite, Medium, alors c'est un article sur Medium, un Medium qui est une plateforme de blog, donc c'est plein d'auteurs différents, hein, il n'y a pas de ligne éditoriale précise, mais c'est un article qui reprend un peu les 7 façons de prouver que tu as des compétences en développement. Donc en gros, si tu es développeur, si vous êtes développeur et que vous voulez prouver que vous êtes compétent, il faut contribuer à des projets open source, il faut répondre à des questions sur Stack Overflow, donc il faut alimenter la communauté, il faut montrer qu'on sait des choses. Il faut se scorer, donc se ranker, se classer pardon, dans des sites comme HackerRank, LeetCode ou Geeks for Geeks, ok. Il faut essayer de nouveaux projets, voilà, de nouveaux tutos, de nouveaux trucs. Il faut écrire des articles. Il faut collaborer avec des amis dans d'autres trucs voilà, c'est-à-dire vous êtes développeur logiciel, allez bosser avec des amis scientifiques qui ont des projets, vous développerez des logiciels pour eux, etc. Et ça peut être sympa. Et il faut montrer que vous êtes passionné par ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Voilà, donc montrer que vous êtes un développeur passionné, partager de la veille, ce genre de choses. Ensuite, on a Ubuntu 20.04 qui est sorti. Enfin, moi j'avais installé la bêta et je vous recommande de faire la mise à jour, hein. Super cool. C'est une LTS en plus, donc ça c'est top. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? For the King, qui est un logiciel, qui est un jeu, pardon, qui est dispo sur Epic, hein, la plateforme Epic, qui libère des jeux en ce moment, qui propose des jeux gratos assez régulièrement, donc ça c'est cool. Voilà, je sais pas si la promo a toujours cours, mais surveillez Epic, ce qu'ils sortent, Epic Games, ils sortent des jeux régulièrement. Voilà, j'avais fait un article au tout début qui parlait de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ça c'est un petit topo de Shuttleworth, hein, qui est le papa de Canonical qui édite Ubuntu. Et en gros, ça raconte un peu, enfin, il a expliqué un peu les nouveautés et comment il voit l'avenir de Linux sur desktop. Parce que Ubuntu, c'est ça, hein. Ubuntu, en gros, c'est une déclinaison de Debian qui était orientée grand public pour desktop, hein, donc c'est-à-dire pour ordinateur. Ensuite, on a Grisbouille qui a fait une BD sur l'application Stop Covid, mais il l'a appelée Stop Connery. Et donc je vous laisserai lire ça, hein. Je vais pas vous spoiler, hein, mais allez lire, c'est rigolo. Donc il reprend un peu, explique un peu comment ça se passe avec cette application, comment elle fonctionne et quels sont les enjeux et les problèmes. Ensuite, on a l'application Mail qui rend l'iPhone vulnérable des attaques. Je crois que cette faille n'est toujours pas patchée. Voilà, c'est une 0D apparemment et il suffit d'envoyer un message et
dans un mail et ça infecte le smartphone. Enfin, on peut exploiter le smartphone ensuite. Ça, c'est sur Génération NT. Ensuite, on a Outils 10. Je connaissais pas ce site avant de partager cet article, donc je ne sais pas comment. Les outils 10, ok. Les outils TIS pour la classe. Donc c'est un site qui parle d'éducation et donc sur cet article, l'auteur qui s'appelle Fidel Navamuel a publié une liste de sites sur lesquels vous pouvez trouver des livres gratuits. Alors tout à l'heure je vous montrais Libgen avec des choses un peu typiaques. Là ce sont des e-books gratuits, tout est légal et vous pouvez voilà, vous allez faire le plein de livres et puis bouquiner, vous former, apprendre des nouvelles choses, ou fournir vos enfants en histoire, et voilà. Il y a tout ça, et c'est sur Outitis. Ensuite, ah oui, c'était ça que j'avais vu. Je parlais de mail tout à l'heure de iPhone. Décidément, iPhone en ce moment, ils enchaînent les failles. Je sais pas si c'est pas la même faille, hein, ça. Là, on est dans iMessage et SMS. Vous recevez un message qui fait planter votre téléphone. Donc, il n'est pas vraiment exploité, mais il y a une petite vidéo. Je sais pas si on peut la voir. On va regarder ça. Je vais essayer de vous la mettre en grand. Mais en gros, voilà, on envoie un message un peu comme ça et ça fait cracher le smartphone. Donc lui, je pense je sais pas ce qu'il va faire. On va voir, on va regarder ça. Ok. Ouais, son téléphone, il répond plus, vous voyez. Il a cliqué sur deux menus la moitié d'un, donc il a reçu les messages qui sont derrière et ça a complètement craché le téléphone. Voilà, il peut plus rien faire, il peut plus scroller. Ok, bon, c'est marrant. J'avais publié la même chose sur un Wiko il y a des années. On envoyait un petit SMS mal formé et ça faisait redémarrer le téléphone. Ou ça l'éteignait, je sais plus. Non, ça devait le redémarrer, c'était marrant. Oui, Call of Duty Warzone, qui est un jeu voilà, qui est édité par Activision. Et donc c'est sur Génération NT. Et en gros, les tricheurs sur PC, qu'apparemment on a du mal à bloquer, qu'on peut détecter, mais on peut pas vraiment les bloquer, ou je sais pas quoi, vont être regroupés sur un même serveur. Donc ils vont jouer entre tricheurs. Pourquoi pas, hein, on peut faire des serveurs de tricheurs. Ça soulagera ceux qui ne trichent pas. Ah ouais, Toulouse, ça c'est marrant ça. Une dame qui manifeste de chez elle, donc en mettant une banderole sur son balcon, donc de manière où voilà, sur son mur, une petite banderole où elle a fait un petit jeu de mots avec Macronavirus, à quand la fin. Bon, bah elle a été se faire arrêter par les flics. Voilà, voilà. Un cas grave de remise en cause de liberté d'expression. Et ouais, parce que soi-disant c'est un outrage au président de la République, mais bon, je veux dire, c'est une manif, je suis même pas sûr que ce soit vrai. Enfin bref, apparemment elle a été libérée, elle a quand même fait un peu de garde à vue, la pauvre. Et voilà, bon courage à elle. Ensuite, parallèle, donc ça c'est mon podcast dont je viens de vous parler. Un thème qui s'installe sur Linux, donc c'est un thème qui se déploie, c'est sur quoi déjà? J'ai oublié. Je pense qu'on s'en fiche en fait, ça doit être multi-environnement de bureau. Simply Circles, voilà. Donc, ouais, voilà, pour Gnome, pour Mate, pour Cinnamon, voilà, il y en a pour tous les goûts. Donc, si vous voulez changer un peu de thème, il y a celui-là qui est là. À tester. C'est sur Addictive Tips. Ensuite, Minecraft qui n'utilise pas votre GPU. Et oui, parfois, des installations de Minecraft n'exploitent pas votre carte graphique. Et voici comment régler le problème. Voilà, tout est expliqué et c'est sur Addictive Tips toujours. Si vous... Ah oui, alors ça c'est important. Petite parenthèse. J'achète régulièrement des formations un peu partout. Je me forme beaucoup, j'adore ça. Donc je suis beaucoup de formations. Et je me suis dit, Manu, est-ce que tu serais capable de faire des formations? Mais de quoi est-ce que tu pourrais parler? Alors j'ai réfléchi, je me dis, bon, moi, qu'est-ce que je fais dans la vie? Bon, bah, j'ai un blog, j'ai un site, il fait des millions de visites par mois, je maîtrise tous les aspects, hein, du choix d'un nom de domaine au choix de l'hébergeur, en passant par la config du serveur, en passant par la sécurisation du serveur, en passant par l'installation de WordPress, l'utilisation de WordPress, puis tous les outils, les plugins, les thèmes. Après, on peut étendre sur faire de la veille, sur comment s'adresser à une communauté, comment gérer, je sais pas, un forum, ce genre de choses. Enfin bref, tout ça, c'est des choses que je maîtrise, dont je parle pas vraiment parce que sur le site, parce que c'est un peu
le back-office, si vous voulez, c'est un peu les secrets les recettes, en fait. Et je me suis dit, ça serait marrant de faire des formations dessus, donc j'ai testé, et donc j'ai testé, je me suis acheté un écran, un fond vert, là, comme je vous disais tout à l'heure, et donc je me suis mis à faire des formations. Donc j'ai fait une première, j'ai sorti une première formation qui s'appelle Comment choisir le meilleur nom de domaine et un hébergement fiable pour votre site internet. Alors, c'est une formation qui fait 2h46 de tête, qui en fait, dans lesquelles j'explique. Donc, il y a des vidéos, je vais vous montrer, il y a une vidéo un peu comme ça, où je parle face caméra. Vous allez comprendre vite pourquoi le fond vert, hein, parce que je me suis mis sur fond blanc et tout, j'étais super content. J'ai fait ça en 5 minutes, c'était super facile à faire. Mais ça fait tout de suite plus pro et puis c'est cool. J'ai un bon petit micro aussi qui est un Memory Mic. Si vous voulez, voilà, je vous mettrai le lien sous la vidéo YouTube. Mais c'est un petit micro qui se synchronise avec l'iPhone et en fait, je filme avec le smartphone et le micro, il enregistre lui en local en fait dans sa petite mémoire de micro. Il va pas envoyer ça en Bluetooth, mais ça synchronise en fait. Et donc je peux être à 800 mètres de mon smartphone, mon son il est nickel puisque j'ai ça sur le col. J'ai vu ça sur la chaîne de Pepe Garcia, donc je le remercie pour ce bon petit conseil. Et donc voilà, donc j'ai des vidéos comme ça d'explications sur comment choisir le nom de domaine, les boulettes à pas faire, les pièges à éviter, comment le sécuriser aussi le nom de domaine parce que ça se sécurise, etc. Donc je parle de tout ça au travers de différents modules. Donc ça m'a demandé beaucoup de travail de faire ça. C'est quelque chose, c'est pas quelque chose que j'ai pissé en 5 minutes, hein. Déjà écrire le contenu, ça a pris un peu de temps. Ensuite, j'ai tourné des screencasts. Alors là, ça c'est la vidéo d'intro, mais donc il y a des vidéos comme ça où on voit ma tête, hein, voilà. Et ensuite j'ai des screencasts où on voit pas ma tête, mais on voit mon écran, comme ce que vous êtes en train de regarder, hein, vous voyez avec le fond d'écran, etc. Et donc j'explique les manips, je montre les choses pas à pas, j'explique comment faire, etc. Donc j'ai commencé avec cette première formation. L'idée pour moi, c'est d'expliquer aux gens comment un peu reprendre la main sur Internet. C'est-à-dire, voilà, si vous avez un projet de site web, vous avez un projet de business, vous avez un projet de quelque chose que vous voulez mettre en ligne, en gros, avec toutes mes formations, enfin toutes celles que je prévois de sortir aussi, en plus de celles-là, je vais vous apprendre en fait à faire tout ça de A à Z, tout simplement. Donc c'est mon objectif, hein, c'est voilà, c'est de filmer, enfin de tourner, monter, etc. et de sortir toutes ces formations pour expliquer aux gens comment faire voilà, sur différents aspects, hein. Donc celle que j'en ai tourné une autre hier, c'est celle-là qui n'est pas encore sortie. Comment configurer un serveur pour votre site. Donc j'explique mes choix en termes d'outils. Ce que je vais installer comme serveur web, ce que je vais installer comme base de données, ce que je vais installer comme version de PHP, quel CMS je vais prendre, ce que je vais mettre dans les fichiers de conf du serveur web, etc., etc. Donc je parle de tout ça, j'explique pourquoi ces choix, j'explique comment faire. Je montre aussi que c'est simple en fait, parce qu'on a l'impression quand on est débutant que faire son site c'est compliqué, qu'il faut être techos, qu'il faut être libriste, faire du Linux toute la journée, etc. Et en fait, c'est pas le cas, hein. J'ai envie de dire, n'importe quel andouille est capable de le faire, mais techniquement, voilà, il suffit juste de trouver la recette, il suffit juste de savoir comment faire. Et donc, moi, mon job, là, c'est avec ces formations, c'est de vous montrer comment faire. Donc, de vous montrer, de vous prendre par la main, de prendre le temps d'expliquer. Donc, je compte pas mes heures en termes de production vidéo. La première, elle était rapide, entre guillemets, parce qu'on est à 2h46 voilà, j'explique les noms de domaine, je compare toutes les offres d'hébergement aussi pour vous montrer ce qui caractérise un serveur, comment ça fonctionne, ce qu'il faut faire attention quand vous choisissez votre serveur, etc. Et voilà, pour pas tomber aussi dans les pièges, etc. Même chose pour les noms de domaine. Là, pour la prochaine, ça sera celle-ci, là. Et ensuite, il y aura une formation sur WordPress. Donc, je vais rentrer. Alors, celle-là, elle est costaud. J'ai commencé à préparer le contenu. Mais piou, je me dis si je veux faire un truc bien complet, alors j'essaye aussi de pas trop embrouiller les gens, c'est-à-dire je veux pas non plus rentrer trop dans des détails techniques pour pas embourber les débutants. C'est une formation, toutes les formations que je propose c'est pour les débutants, hein, c'est pas pour les experts en WordPress ou les experts en Linux, etc. C'est vraiment pour des gens qui aiment bien l'informatique mais qui n'y connaissent rien, qui ne savent pas installer un serveur, qui ne savent pas comment mettre leur site en ligne, qui ne savent pas faire des sous-domaines, qui ne savent pas installer un WordPress, qui ne connaissent même pas WordPress, savoir comment ça fonctionne derrière, etc. Donc je vais expliquer tout ça, et WordPress c'est un gros morceau, donc je pense que là on va passer là j'avais 2h46 de vidéo, là je pense que j'en ai peut-être pour 8 heures de vidéo, donc j'ai commencé à préparer le contenu de celle-là, elle va être assez costaud, donc j'ai envie de dire c'est limite décourageant, il y a tellement de choses à voir dans WordPress, c'est tellement vaste
voilà, surtout que je voudrais orienter ça pour vous montrer comment on fait un site éditorial, comment on fait un site e-commerce, comment on fait un portfolio, comment on fait... Enfin voilà, un peu adapté à tous les besoins. Voilà, donc ça c'est beaucoup beaucoup de taf. Celle-là elle est finie hein, quasiment, j'ai juste celle-là elle est terminée, j'ai juste les plans face caméra à faire. Voilà. Ensuite il y aura comment sécuriser votre serveur. Donc ça va être un peu le pendant de celle-ci hein, qui voilà expliquer comment on blinde son serveur pour éviter de se le faire poutrer en 2 secondes 12. Ensuite, comment récupérer des fichiers perdus ou effacés. Alors ça, c'est un truc auquel je tiens, parce que c'est une formation... Enfin, déjà, c'est quelque chose que j'aime bien, aller chercher des fichiers perdus. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, on va dire, pour le compte d'amis ou d'entreprises, etc., qui avaient des problèmes. Et quelque part, cette formation, elle peut même vous permettre après de compléter une activité professionnelle. C'est-à-dire que vous pouvez offrir ça en prestation. Hein, voilà, si vous faites déjà du service un peu informatique ou autre, vous pouvez faire payer pour ça. Hein, parce que les gens sont prêts à payer même cher pour récupérer leurs fichiers perdus. Voilà, donc là, je vais tout vous expliquer là-dessus. Ensuite, optimiser les temps de chargement sur le site. Bon, bah on reste dans le cadre de mettre son site web. Comment faire en sorte que ça charge vite, comment optimiser le serveur, comment optimiser les pages, etc. Comment optimiser WordPress aussi. Comment sauvegarder et restaurer votre serveur en cas de problème. Donc là, pareil, ça va être la gestion des backups de votre site. Comment réaliser et gérer vos sauvegardes personnelles. Alors ça, c'est plus à titre... Celle-là, je la ferai moins cher, je pense. Je la proposerai peut-être même gratuitement, je sais pas, mais on verra. Je sais pas encore, mais en tout cas, celle-là, ça reste plus aux particuliers. Autant les autres, c'est pour les pros, j'ai envie de dire les pros ou ceux qui veulent se professionnaliser ou qui ont un vrai projet professionnel derrière. Voilà, mais ça, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Hein. C'est gérer vos sauvegardes, vos backups sous Windows, sous Mac, sous Linux et comment faire, quoi. Comment mettre en place un espace de discussion sécurisé, donc ça c'est pareil, comment gérer votre communauté, comment leur proposer un espace cool. Et puis ma veille, alors ça c'est une formation que je vais peut-être la garder pour la fin parce que c'est un peu celle que je préfère, enfin j'ai envie de faire vraiment le plus, qui est le plus de plaisir, c'est pour vous montrer comment je fais toute ma veille, comment je bosse, comment je sélectionne mes sujets, où est-ce que je vais me fournir, quels outils j'utilise, comment je fonctionne en fait. Donc là c'est même un peu plus intime. Mais globalement dans toutes ces formations, ce que je vous explique, sont des choses que moi j'ai éprouvées, des choses que je teste, des choses que voilà donc c'est à la fois de la technique, c'est-à-dire je vous explique comment faire, je vous prends par la main, mais c'est aussi à la fois de l'expérience, c'est-à-dire je vous donne des anecdotes, je vous explique comment enfin mon vécu quoi. Donc tout ça c'est des choses qu'on trouve pas forcément dans des formations sur d'autres plateformes. Donc voilà, alors après le prix, on m'a parlé, j'ai sorti celle-là 97 €, donc c'est le prix je me suis renseigné, hein, j'ai pas fait un prix au pif. J'ai regardé un peu ce qui se faisait, j'ai regardé un peu ce qui était recommandé en termes de tarifs. Et hors taxe, une formation, le tarif moyen, c'est 80 balles. Donc 80 balles en TTC, ça fait 97 € quoi, en gros. Donc je laisse 97 €. Je pense que c'est un bon prix pour plusieurs raisons. C'est cher, je sais que c'est cher. C'est pas un prix qui est accessible à tous, j'en ai bien conscience. Mais c'est pas un tarif que je... Enfin, en fait, ce que je fais là, c'est... je passe du temps, mais disons que c'est du contenu premium, en fait. J'essaie de faire un contenu qui est très riche, qui est très didactique, qui est très ouais, complet, avec beaucoup d'infos et en même temps beaucoup de pédagogie, etc. C'est pas juste un article de blog, hein, voilà. Et après, les articles de blog, j'en ai plus de 14 000, hein, donc globalement, tout ce contenu-là que je vais proposer en formation, si vous êtes débrouillard, vous n'avez pas besoin de moi pour vous former à ça. Hein. Il suffit d'aller lire la doc, il suffit d'aller sur YouTube, de creuser les sujets et vous allez y arriver. Là, moi, ce que je propose, c'est de prendre un raccourci, en fait. C'est des formations qui vont vous faire prendre un raccourci, vous faire gagner du temps, vous emmener droit au but et quelque part vous apprendre des choses et après vous serez autonome. Vous pourrez même limite conseiller d'autres gens ou voilà et bosser à votre compte pour pouvoir faire ça. Donc ce tarif-là, c'est le tarif qui est quelque part, c'est une moyenne de tarifs, voilà, c'est ce qui est recommandé, entre guillemets, c'est le prix auquel se vend la plupart des formations de qualité. J'ai pas envie de proposer des formations à 10 balles pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense que ça vaut beaucoup plus que 10 balles. Ensuite, parce que j'ai pas envie d'attirer un public de perdus qui vont être là sans projet
sans projet intéressant, sans volonté quelque part d'apprendre, qui vont regarder ça un peu par-dessus la jambe et qui vont se dire ouais enfin qui vont venir me dire c'est de la merde, ça m'a pas intéressé, j'ai perdu 10 balles. Je préfère que ce soit des gens qui ont un budget formation. Alors je vais essayer de faire inscrire ce site, je sais pas comment ça marche, je vais me renseigner, mais pour que ça soit compatible avec tout ce qui est aide, notamment Pôle emploi, pour aider les gens qui veulent se former, etc. Donc c'est des organismes, en tant qu'organisme de formation, donc il faut que je me renseigne encore là-dessus. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'aider, de bosser avec ceux qui sont vraiment enfin qui ont un vrai projet derrière, quoi. Que ce soit un projet professionnel, que ce soit un projet même de hobby, hein, monter son site, etc. Mais qui en veulent, quoi. Voilà, je veux bosser avec des gens motivés. Alors quand je dis je veux bosser, évidemment c'est de la vidéo, donc c'est pas interactif à 100%, mais ce que j'ai prévu dans ces formations, c'est bah déjà je suis joignable, hein, donc c'est-à-dire si vous passez par une de mes formations, vous avez un problème, un truc que vous comprenez pas, une question, etc., vous pouvez me contacter, je vous répondrai. Et ensuite, c'est des formations que je vais faire évoluer. Donc si là demain il y a un nouveau truc qui sort concernant, je sais pas, la config serveur et que je dois rajouter une vidéo, ou si je retourne une vidéo pour faire quelque chose de mieux, plus complet ou en version 2021, etc., on verra. C'est quelque chose que bah, vous y aurez accès aussi. Enfin, une fois que vous l'avez payé, cette formation, même si je la mets à jour, pas besoin de la repayer pour avoir la mise à jour, quoi. Donc voilà, c'est l'idée. Donc c'est quelque chose un peu sur le long terme. Après, je ferai des promos, je ferai des packs quand il y aura plusieurs choses qui seront sorties. Il faut encore que je tourne tout ça, hein. J'ai encore du taf, hein. C'est beaucoup de boulot, hein. Celle-là, j'ai mis un peu de temps à la tourner. Elle fait 2h46, mais vous me connaissez, j'aime bien être précis, et donc j'ai recommencé plein de fois. J'ai même tourné au complet cette formation, j'ai dû la tourner 3 fois complètement, y compris les plans face caméra. Mais voilà. Et ensuite, je sais plus ce que je disais, enfin je m'éparpille, mais bon. Voilà, donc l'idée, alors je sais qu'il y a eu beaucoup de râleurs, de gens qui comprennent pas, mais moi l'idée avec ces formations, c'est de vous montrer qu'il est capable, que vous êtes capable, qu'on est tous capables euh, de quelque part se désassocier, alors ça a peut-être été mal compris, mais de, de se décrocher des GAFA. Par exemple, si vous voulez un espace d'expression en ligne, vous n'êtes pas obligé de vous reposer sur Facebook, qui pourrait vous couper votre page rapidement. Vous n'êtes pas obligé de monter tout un business sur YouTube, parce que c'est pareil, vous allez avoir YouTube, ok, c'est cool, vous allez monter une communauté avec des millions d'abonnés, et puis paf, elle va disparaître parce que YouTube vous aura censuré. Moi, j'ai mon site corben.info depuis 2004, et je suis indéboulonnable. Alors dans le respect des lois françaises, hein, si demain je fais des choses qui sont illégales, je pourrais me faire sauter mon site. Mais globalement, mes revenus ne dépendent ni de Google, ni de Facebook, ni de personne, quoi. Enfin, que de moi. Donc, je suis en totale autonomie, en fait. C'est moi qui fais mes propres choix, c'est moi qui gère et tout. Et voilà, je parlerai aussi de monétisation, je pense. Je sais pas à quel endroit, un petit peu dans WordPress, mais je ferai peut-être une formation en plus sur la monétisation. On verra si j'ai de la matière. Parce que c'est souvent des questions qui reviennent. Enfin, j'ai beaucoup de questions en fait de gens qui me suivent. Pas forcément, c'est pas des, enfin, c'est des questions qu'on me pose en privé, hein. C'est pas des questions de troll sur Twitter ou sur les forums. C'est plutôt des questions qu'on me pose en privé sur comment tu gagnes ta vie, qu'est-ce que tu utilises comme régie, des fois des questions très précises, hein, comment tu gères ton référencement, qu'est-ce que tu as mis sur ton serveur, comment tu gères ta sécu, comment est-ce que tu fais ta veille, ce genre de choses. Et en fait, voilà, toutes ces questions, bah, souvent j'y réponds hein, au cas par cas, mais je peux pas être exhaustif. Et en fait, là, mon but, c'est vraiment d'être exhaustif. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur formation.corben.info. Vous pouvez soit acheter celle-là directement parce qu'elle est sortie, si ça vous plaît, ou alors ensuite aller dans ici et vous mettez votre mail et vous serez prévenu quand elle sortira, en gros. Voilà, il n'y a pas encore tout le détail, mais voilà. Voilà, donc ça c'est un gros morceau, je suis content de l'avoir accouché, en plus ça me plaît, bizarrement, c'est beaucoup de taf, surtout avec les enfants à la maison, c'est pas simple parce qu'ils braillent, ils peuvent brailler et donc du coup me pourrir un enregistrement et voilà, donc c'est pas forcément simple. Donc je tourne par petits bouts, avec le fond vert c'est plus quali, plutôt que d'aller tourner ça devant, j'allais dire devant ma cheminée, mais j'ai pas de cheminée, mais bon voilà, dans le salon, ou ce genre de truc, je trouve ça un peu trop amateur. Là j'ai essayé de faire un truc qui soit, on va dire, visuellement correct,
visuellement agréable. J'essaierai peut-être d'agrémenter un peu le fond blanc plus tard avec des visuels aussi. Et puis voilà, enfin voilà, je pense que j'ai plein de choses à dire, je pense que ça devrait vous plaire. En tout cas, les gens qui l'ont acheté la première bah, sont très contents, j'ai que des bons retours. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas. Et puis moi, bah, moi après, je m'étends un peu là-dessus parce que c'est important. Moi, évidemment, ça me permet de gagner ma vie aussi, hein, parce que voilà, moi je gagne ma vie avec mon site, avec les publicités notamment que je mets dessus. J'essaie toujours de faire en sorte que ce soit des publicités propres, c'est-à-dire voilà, il n'y a pas des pop-up qui arrivent, il n'y a pas des trucs qui vous redirigent. Alors des fois ça arrive, mais c'est parce que ma régie parfois fait de la merde ou est victime de choses pas propres. Donc là, je les appelle, je les engueule et ils retirent, ça va très vite. Mais je me repose sur différents prestataires et je gère tout ça. Et donc je vis avec ce que je fais, en fait, ce que je produis. Donc il n'y a pas que du contenu, enfin, mon contenu est gratuit, accessible sur le site. Ma veille est gratuite aussi. Ce que je fais là sur YouTube, c'est gratuit. Mais enfin, c'est accessible. Je vais pas dire c'est gratuit, c'est accessible gratuitement. Et après, moi, je me rémunère avec les publicités, avec les partenariats, avec toutes ces choses-là. Voilà, j'ai pas trouvé d'autres moyens. On m'a parlé de Patreon, on m'a parlé des dons, on m'a parlé de tout ça. Le problème, c'est que les dons, j'ai déjà testé. Et déjà, quand les gens donnent, c'est la fête. Et puis les gens donnent pas grand chose, quoi, en fait, hein. Ils donnent, ils sont sympas, hein, je critique pas, mais je suis même pas sûr que j'arriverai à dégager 500 balles par mois pour faire nourrir ma famille. Donc pour l'instant, ce qui paye, hein, c'est la publicité, hein, tout simplement. Ou alors faire un abonnement, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut que je rende, faut que je ferme tout mon site et que tout mon site soit accessible uniquement sur abonnement, ou que la plupart des articles soient derrière un paywall, donc derrière abonnement. Mais j'ai pas envie parce que je pense que bah, tout ce contenu, tout ce savoir, tout ce que je partage, j'ai envie que tout le monde l'ait en fait. Là, dans le cas des formations, évidemment, c'est payant, donc tout le monde ne peut pas l'avoir, mais c'est quand même du contenu qui est accessible, on va dire, gratuitement ailleurs, y compris sur mon propre site. Mais là, quelque part, ce que je fais, c'est que je prends par la main, comme je vous le disais, je condense, on va droit au but, on perd pas de temps, ça vous évite de chercher, vous avez un truc un peu clé en main, quoi. Mais globalement, quelqu'un de débrouillard et qui a pas peur de mettre le nez dans la documentation a pas besoin de mes formations, quoi. Voilà, c'était juste pour expliquer le truc et être parfaitement transparent avec vous. Voilà. C'est mon grand projet de ce mois-ci. Et puis bah, je profite du confinement pour faire ça. Et en fait, ça me plaît. Voilà, je trouve ça cool. Donc après, moi, la couche que j'ai pas encore, mais je vais essayer de l'acquérir peut-être à un moment, c'est la couche marketing, hein. Je suis pas très bon en marketing, j'y connais rien en marketing, donc je sais pas faire des relances par mail, inciter les gens à acheter, faire du blabla, tout ça pour dire, pour mettre la pression pour acheter, etc. Je sais pas si j'aurai le temps d'apprendre à faire ça, mais en tout cas, voilà, enfin, ça me passionne même pas, mais bon, je tente un truc, quoi. On verra. Après, je pense que je renouvellerai. Et puis, si vous avez d'autres idées de formation que je pourrais proposer qui vous intéressent, n'hésitez pas. Ça serait avec plaisir que je creuse le sujet. J'ai encore d'autres trucs hein, que j'ai pas publiés, mais que je garde sous le coude. Alors ensuite, c'était une grosse parenthèse, hein, ça. Ensuite, c'est quoi le piaf dans le jardin? C'est un article que j'ai sorti qui, en fait, est un site qui s'appelle oisillon.net qui vous aide à identifier les oiseaux que vous pouvez voir chez vous, dans votre jardin, dans votre cour d'immeuble, sur votre toit, etc. Donc le site est un peu en carafe, hein. Je pense que j'ai envoyé beaucoup de monde ces derniers jours. Il doit être victime de son succès. Donc je pourrais pas vous le montrer, mais voilà, ça permet d'identifier les oiseaux. Et en plus, ils font boutique mangeoire à oiseaux. Bon bref, on va pas, vous irez voir. Akedé qui a publié un projet de tablette sous Linux. Pourquoi pas. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est pas ça. Non, ça doit être plutôt ça. Voilà, j'étais pas sur le bon truc. Non, c'est pas ça, c'est le deuxième lien, pardon, excusez-moi, je perds mes petits. Oui, voilà, donc ils ont tout changé à AkeD, moi je reconnais plus rien. Donc c'est sur, oui, c'est sur leur espace projet, hein, c'est aked.io. Et donc c'est une tablette, effectivement, avec de l'open hardware et sous Linux. Donc c'est tout un projet, si ça vous intéresse, si vous voulez voir plus de détails, si vous voulez discuter autour de ça, vous allez voir ça, aked.io. Ensuite, un article sur GitHub, enfin un outil plutôt sur GitHub qui permet de déchiffrer les médias chiffrés sur WhatsApp. Donc il y a toute une technique, il faut extraire les clés de iOS ou d'Android, et ensuite bah, vous pouvez déchiffrer les médias. Donc c'est pour ceux qui font du forensics ou ceux qui veulent jouer, ou les femmes jalouses. Voilà.
Ça, c'est un hashtag qui s'appelle après 20. Alors sur Twitter, donc je vais essayer de vous montrer Twitter. Sur Twitter, donc je vais faire une petite recherche de ce hashtag. Et c'est un hashtag, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, il y a dû avoir un truc à la télé à ce niveau-là, mais en tout cas les gens se le sont appropriés pour parler bah, de ce qu'ils ressentaient en fait. Et c'est des gens qui sont malades depuis, qui ont le Covid-19 et qui sont encore souffrants en fait. Mais bien au-delà de 20 jours. Donc c'est-à-dire des gens qui ça fait 40 jours qui sont malades quoi. Donc c'est des témoignages si vous voulez. Voilà, tachycardie, problème d'essoufflement, fièvre non-stop depuis 40 jours. Vous imaginez avoir de la fièvre pendant 40 jours ou mal à la gorge pendant 40 jours, c'est horrible. Donc voilà, quelque part, ça ne laisse rien présager de bon sur le Covid-19. Il y aura peut-être un aspect un peu, comment dire, maladie chronique. Et ça craint. Donc restez bien chez vous. Même chose sur AQD encore, mais c'est le Dyson, mais DIY pour Do It Yourself. Donc c'est en gros pour faire votre propre Dyson, votre aspirateur cyclone, hein, comme ce que propose Dyson, mais en Do It Yourself. Donc ça c'est vraiment si vous vous emmerdez pendant le confinement, vous pouvez bosser là-dessus et vous aurez votre propre aspi de ouf, impression 3D, voilà, comme il faut pour aspirer la poussière, tout en open source. Donc c'est cool, ça fait des beaux projets sur lesquels bosser. Ça, c'est un article qui est sorti sur Free Code Camp, qui en fait reprend, en gros explique comment fonctionnent les grilles en CSS, donc les tableaux, les grilles en CSS. Voilà. Si vous avez du mal à comprendre ça, si le CSS pour vous c'est un cauchemar, pour tout ce qui est alignement, espacement, etc., bon, bah, il y a un article un peu technique, certes, mais qui explique un peu tout ça. Voilà, c'est sur Free Code Camp. Ensuite, on a Qui veille au grain pour demain, un article de Medium par les greniers d'abondance qui en fait explique bah, voilà, que le système alimentaire est mis à rude épreuve en ce moment. Je crois que c'est un peu global, hein, mondial, mais voilà, ça fait un peu le topo sur les greniers du monde, sur est-ce qu'on arrivera à suivre la production derrière, est-ce que, voilà, en plus avec la sécheresse, je vais dire la sécheresse, je sais plus parler, la sécheresse, qui est de plus en plus régulière, hein, la canicule, etc. C'est compliqué pour se nourrir demain. Et on risque de crever de faim, peut-être même en France, dans les années à venir, dans les dizaines d'années à venir. Donc on verra. ProtonMail open source, bah, je radote, hein, j'en ai parlé déjà, mais Next Impact a fait un article, je l'ai publié aussi. Nintendo qui se prononce au sujet d'une vague récente de hacking sur Switch. Et ouais, parce que Nintendo, réaction tardive, hein, ils n'ont pas trop réagi. Il y a des gens qui se sont fait poutrer leur compte. Et là, ils ont enfin réagi. Voilà. Bon, moi, pour la petite histoire, j'ai plus de compte chez Nintendo. Enfin, j'ai un compte chez Nintendo, mais ma Switch est bloquée parce que comme je l'ai craqué et que j'ai fait un peu n'importe quoi, c'est-à-dire que j'ai pas pris la peine de couper le Wi-Fi, Nintendo m'a banni à vie. Enfin, ma console est bannie de, du Nintendo machin. Donc, en gros, c'est même si je voulais un jeu Legit, en fait, je peux pas l'acheter sur le store Nintendo, je suis obligé de le craquer, quoi. C'est dommage. Alors ça, c'est un article qui est sorti sur Google Project Zero, qui est en fait l'équipe de hackers de Google. Et c'est pour montrer comment une simple évolution dans le code de Windows 10, donc c'est un petit changement au niveau de Windows 10, a entraîné une série enfin en cascade si vous voulez, je vais pas dire des problèmes, mais en fait a provoqué de manière en cascade euh, une vulnérabilité dans la sandbox, donc c'est-à-dire dans l'espace clos de Chrome. Une sandbox, si vous voulez, c'est bon, c'est bac à sable en anglais, hein, mais c'est un peu comme, enfin, quand vous lancez un onglet sur Chrome, il est sandboxé. C'est-à-dire que si le site ce que vous êtes en train de visiter avec cet onglet sous Chrome, il essaye de s'échapper quelque part et de faire des choses ailleurs, dans d'autres onglets, sur d'autres sites, même dans Chrome lui-même ou sur votre système d'exploitation, bah, il peut pas parce qu'en fait il est emprisonné dedans. Et donc bah, quelque part là, cette petite modif, ça a introduit une vulnérabilité qui permet à un script malveillant de s'échapper quelque part de la sandbox.
Donc voilà. Mais c'est super balèze, hein. Faut être. J'ai pas tout compris, hein. Je vous le dis tout de suite, faut être très, très pointu là-dessus pour bien tout capter, mais bon, c'est intéressant. Voilà, c'est sur Google Project Zero. Ça, c'est un article aussi que j'ai sorti sur le blog avec un site qui s'appelle I Miss the Office. En gros, si vous êtes chez vous, vous vous ennuyez, c'est trop silencieux, si le bureau vous manque, vous pouvez en cliquant sur les différents éléments ici du bureau, avoir des sons de bureau. Je vais mettre. Voilà, il y a beaucoup de monde. Voilà, il y a des gens qui parlent, des photos que qui tournent, des bruits de pas, du papier, des écrans, des télés, des choses comme ça. Euh, des gens qui font des conversations au loin, des gens qui mangent. Donc voilà, donc c'est pour reproduire un peu cette ambiance open space, si vous voulez. C'est pour les gens maso, hein. Moi j'aime bien le calme. Ensuite, on a transfert de fichiers. Alors bon, ça, il y en a plein. WeTransfer, vous connaissez. Send.firefox.com, vous connaissez. Il y a aussi Swiss Transfer qui propose de transférer 50 gigas. Attention, je vais éternuer. Alors, j'éternue dans mon coude, comme vous pouvez le voir, parce que même si je suis tout seul, j'ai adopté le réflexe du dab. Donc, je dab comme ça toute la journée. Voilà. Alors, ensuite, donc 3 gigas, oui, qu'est-ce que je disais? Donc, SunDD qui fait du 3 gigas. De transfert, donc vous pouvez transférer des fichiers jusqu'à 3 gigas, bon ça reste petit, hein, mais WeTransfer je crois que c'est 2 gigas. Swiss Transfer c'est 50 gigas, donc voilà, Swiss Transfer c'est un peu plus. Et là il se charge pas complètement, je sais pas pourquoi. Ah voilà, ok, bon bref, je vous laisserai regarder, il faut peut-être se loguer, mais là avant il y a une petite fenêtre qui permet de transférer les fichiers, là je la vois pas. J'ai peut-être un petit bug. WebAuthor, on a parlé donc de Steam, et donc maintenant c'est en replay sur YouTube, donc si ça vous intéresse, alors de Steam et de tous les stores d'applications, donc voilà, vous pouvez aller voir ça, de store de jeux. Ça c'est une vidéo publiée je crois par non par Splice pardon, qui explique comment on fait des techniques en fait pour créer des mélodies sous FL Studio ou sous Logic ou sous Ableton. Voilà. C'est des techniques standards de création de mélodies. Si vous êtes un peu musicien, ça peut vous intéresser. Voilà, c'est Splice qui a sorti ça. Ensuite, on a WebLiro qui en fait est un clone d'un jeu Linux qui s'appelle Liro, qui est lui-même un clone du célèbre jeu Worms que vous connaissez avec les petits vers de terre. Et WebLiro, bah en fait, c'est une version web de ce jeu. Donc vous pouvez vous connecter, créer des rooms aussi avec vos collègues, et puis jouer avec vos petits vers de terre et vous tirez des missiles dans la tronche et voilà, vous canardez avec les petits vers de terre. Voilà, ça peut vous occuper entre deux conf calls. Un article sur HackerNoon, je n'ai pas testé après au-delà, mais ça explique comment créer, enfin comment planifier et créer une application mobile qui soit profitable. Donc voilà, l'idée c'est de résoudre un problème, vous savez c'est toujours la même chanson, il faut se mettre à la place du consommateur et enfin des gens, du consommateur, des gens qui vont acheter l'application, et quel est le problème que vous allez résoudre et comment est-ce que vous allez monétiser ça, etc. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? On a. Oui, Playmobil qui a sorti un masque. Je sais pas si vous avez vu ça. Playmobil a sorti un masque en taille L et en taille S pour donc les adultes et les enfants. C'est un masque en caoutchouc avec ici un trou pour mettre un filtre. Alors je pensais que c'était livré avec des filtres. Parce que là, il y a une liste, enfin là, il y a des filtres qui apparaissent, mais apparemment, vous mettez un Kleenex, c'est pareil. Donc, j'étais un peu déçu, parce que c'est pas, évidemment, on n'est pas sur du filtre FFP2, hein, mais c'est un peu l'équivalent d'un masque de chirurgien, si vous voulez, d'un masque chirurgical. Donc, c'est-à-dire un masque chirurgical, pour rappel, ce sont ces masques qui arrêtent les gouttelettes quand vous toussez, quand vous éternuez, quand vous crachez, mais qui vous protège pas de l'extérieur. Donc en fait, quelque part, si tout le monde porte un masque chirurgical, ça limite quand même les risques. Mais si vous portez un masque chirurgical et qu'on vous crache dessus, vous pouvez être potentiellement infecté par le Covid-19. Enfin, vous chopez le Covid-19. Donc voilà. Après, c'est bien, bon, c'est en plastique, donc c'est lavable, réutilisable. Lavable, réutilisable, et pour les enfants ça peut être pratique, mais après dedans, ce qu'on met dedans, ça les protégera pas de l'extérieur en fait. Ça évitera qu'ils répandent leur miasme dégoûtant d'enfants partout, mais ça vous protégera pas vous. Voilà. Donc à voir, je sais pas. En plus c'est bizarre, voyez, regardez. On met ça là-dessus, il reste des trous sur le côté, c'est pas bien fermé, j'ai l'impression. Enfin bon,
je sais pas. Mais bon, c'est marrant que Playmobil se mette à faire ça. Il y a Michelin aussi qui est en train de sortir un masque qui serait potentiellement lavable indéfiniment. À voir après quelle partie on jette, quelle partie on garde. Ensuite, ça c'est une appli dont je vous ai parlé aujourd'hui, qui est un clone de Brew. Alors si vous êtes sous Mac, vous connaissez probablement Brew qui permet en fait d'installer des paquets directement en ligne de commande. Il y a APT sous Linux hein, qui permet aussi de faire la même chose sous Ubuntu. Et donc maintenant il y a Chocolaté, effectivement, qui fait ça sous Windows, dont j'ai déjà parlé. Et il y a Scoop aussi qui permet de faire ça. Donc j'ai fait un article sur Scoop. Et Chocolaté, j'ai déjà dû en parler, je crois. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, Chocolaté, c'est gestionnaire de paquets pour Windows aussi. Donc voilà, vous pouvez installer des trucs comme ça en ligne de commande. Vous voulez installer Chrome, bam bam, vous tapez une ligne de commande et ça va chercher Chrome, ça vous l'installe. Pareil pour VLC. Donc c'est vraiment, voilà, gestionnaire de paquets. Hein. C'est-à-dire que vous tapez une commande et ça va récupérer le paquet, vous l'installez. Il n'y a plus besoin d'aller sur le site et voilà, c'est top. Hein. C'est pour ça que Linux c'est cool et que ce genre d'outil aussi c'est cool. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Stop Covid, l'appel à la prudence de la CNIL, les craintes de chercheurs et l'avis du Conseil national du numérique. Et oui, parce qu'avec cette application, Stop Covid, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé en termes de vie privée, etc. Donc j'en sais pas plus que la semaine dernière, je vous laisserai aller voir ça, c'est sur Next Impact. Malheureusement, c'est sous paywall, hein, c'est pas ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, pour lire la suite du contenu, il faut que je devienne membre et que je paye. Alors moi, j'ai déjà été abonné à Next Impact, mais comme je lis pas trop Next Impact, finalement, c'était un peu de l'argent que je mettais, bon, juste pour le soutien, mais un peu perdu quelque part. Voilà, je l'investis dans d'autres choses parce que je lis pas trop. Mais voilà, c'est dommage. Enfin, moi, j'ai pas envie en fait que mon contenu il soit limité comme ça, bloqué. Euh, je comprends hein, le fait de le monétiser et de pouvoir le vendre. Et je salue Marc qui, comme d'hab, fait des super articles très fouillis, très bien documentés. Fouillis, hein, c'est le mot. Alors fouillis pas en bordel, hein, mais touffu. Voilà, des articles touffus et qui sont très bien documentés. Et voilà, mais c'est quand même dommage parce que la plupart des gens vont pas avoir accès à cette information. Donc voilà. Bah, je crois que c'est tout, on a fait le tour. Attendez, je rafraîchis parce que j'ai publié deux trois trucs avant. Qu'est-ce que j'ai oublié? Est-ce qu'on a fait le tour? Ah non, regardez. Ah oui, il y a Surface aussi. Attendez, ouais, on a plein de choses. Alors, qu'est-ce que je rajoute? Shopify, oui, Shopify, vous savez, cette plateforme que n'importe qui peut installer, utiliser, qui permet d'ouvrir des boutiques e-commerce. Bah, ils sortent une application qui s'appelle Shop, sur laquelle vous allez pouvoir agréger bah, toutes vos boutiques e-commerce préférées qui utilisent Shopify. Donc ça, je trouve ça cool, c'est une super idée. Bravo, bravo Shopify pour avoir sorti ça. Parce que quelque part, vous allez pouvoir un peu composer votre Amazon perso avec toutes vos boutiques Shopify que vous aimez et avoir tout au même endroit. Ça, je trouve ça super cool. Et ensuite, on a Microsoft qui a écarté le Thunderbolt 3. Donc, vous savez, cette connectique avec l'USB-C, USB type C. Alors, ils l'ont écarté, pourquoi? Alors, moi, je me suis dit, peut-être parce que ça chauffe et ça va prendre feu, mais non, en fait, c'est pour question de sécurité. Parce que le Thunderbolt 3 a un accès direct à la mémoire, donc à la RAM de l'appareil. Voilà, enfin, il y a un truc qui est prévu dans les specs. Et Microsoft estime, et je pense à juste titre, que quelqu'un, par exemple, qui vous piquerait votre tablette, pourrait potentiellement déjouer, enfin récupérer en tout cas ce qui est en RAM en passant par ce port Thunderbolt, Thunderbolt 3, récupérer ce qu'il y a dans la mémoire et donc potentiellement sortir après des informations confidentielles. Donc il y a un risque en termes de sécurité. Je ne sais pas si d'autres appareils qui sont eux aussi en Thunderbolt 3, qui proposent un port de ce type, je sais pas, des iMac ou des smartphones ou des choses comme ça, ont potentiellement ce risque en fait. J'en sais rien. J'imagine que oui, hein, je pense qu'il n'y a pas que Microsoft. Donc du coup, c'est un problème que je découvre et je me dis peut-être qu'il y a des smartphones Android qui quelque part ne seraient pas si bien sécurisés que ça. Voire des ordinateurs Apple ou voilà, d'autres choses. Donc à voir, mais en tout cas, Microsoft travaille alors où est-ce que c'est voilà, sur un kernel d'IMA Protection, donc sur une protection au niveau du noyau, pour protéger ça, éviter ce genre de problème. Donc il n'y aura pas besoin de réécrire le protocole du Thunderbolt 3, c'est à Microsoft de bosser pour empêcher que ça arrive. Mais pour l'instant c'est reporté en fait, voilà, ils vont pas mettre de connectique Thunderbolt 3 sur leur prochaine tablette.
Ensuite, on a Stop Covid, donc toujours pareil, l'appli. Donc là, c'est un article sur Génération NT avec les chercheurs, et notamment l'ANSSI, hein, qui est l'autorité en charge de la sécurité des infrastructures, des ministères, des grosses sociétés, enfin de la France, en fait, de la sécu de la France, qui est un peu le, le RSSI de la France, qui en fait conseille fortement de ne pas oublier la sécurité, de tester la sécurité de cette future application qui, je le rappelle, va nous tracer pour savoir si on a été proche ou en contact avec des gens infectés. J'ai toujours pas d'avis sur cette appli. Comme je disais la semaine dernière, je me dis, principe de précaution oblige, moi j'ai pas envie d'installer ça. Euh, après, euh, Après voilà, je sais que le protocole utilisé qui s'appelle Robert 3 est très décrié, notamment parce qu'il y a une histoire de centralisation dedans, donc il y a une autorité centrale. Donc si c'est centralisé, ça peut poser problème. Je sais pas, faut tester, faut voir. En tout cas, l'ANSSI recommande l'utilisation de mécanismes d'audit et de la traçabilité d'actions menées, la mise en place d'un système de type bug bounty. Donc là, vous me voyez arriver, un bug bounty. Bug bounty, quand on pense bug bounty en Europe, on pense à qui? On pense à Yesouyak, forcément. Yesouyak, qui est ma société, avec mes associés, hein, mes chers associés et tous mes collaborateurs, que j'embrasse très fort et que j'aime très fort, et qui sont confinés aussi actuellement, mais on bosse tous à distance et c'est super cool. On se fait des apéros en visioconf et c'est très marrant. Voilà, nous on est ouvert, on est open, on serait ravis de faire tester Stop Covid à notre communauté de chercheurs de failles que je salue aussi, hein, qui fait un boulot formidable, qui est très active sur la plateforme Yesouyak. Voilà, donc si ça passe par chez nous, par chez moi, je serais ravi de vous en reparler. Mais bon, en tout cas, on est open, hein, n'hésitez pas, le gouvernement. Voilà, si vous êtes chaud, nous on est là. On est là pour tout le monde d'ailleurs, donc n'hésitez pas. On fait du bug bounty. Quoi d'autre? Nintendo, oui. Alors bah oui, forcément Nintendo, comme ils se sont fait pirater, comme je le disais, bon bah il y a un mec Usof qui a fait un article qui explique comment sécuriser son compte sur Switch. Donc la double authentification. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh, c'est tout. Bah le mot de passe, changer le mot de passe. Bon, ça reste des trucs très basiques, hein. Déconnecter le compte PayPal. Voilà, bon, il n'y a pas grand chose, mais voilà, en gros, ça vous explique comment améliorer la sécurité de votre Switch. Si vous avez une Switch, ça peut être pratique. Et je pense que aux joies, j'allais dire, au Saint-Denis, aux joies, au Montmirail Saint-Denis, comme dirait Jacouille la fripouille, ou Godefroy de Montmirail, aux joies, c'est terminé. Hey, c'était long. On a fait plus que d'habitude. On a fait 1h16. Mais j'étais content de parler avec vous. Voilà, vous êtes un peu mes psys. Vous m'écoutez, m'épanchez beaucoup. Et je suis ravi de ça et ça me fait plaisir. En tout cas, ce que je voulais vous dire, déjà, c'est merci. Je vous remercie jamais, en fait. Et je sais pas pourquoi, j'y pense pas. Mais je voulais vous dire merci. Merci à tous ceux qui me suivent sur le blog. Merci à ceux qui me suivent sur YouTube. Merci à ceux qui me suivent sur Twitter. Merci à ceux qui me suivent sur Facebook. Merci à ceux qui me suivent dans la rue. Non, pas vous, pas vous. Vous êtes bizarres, ceux qui me suivent dans la rue. Arrêtez. Voilà, je fais pas autant de vidéos que je voudrais sur YouTube. J'aimerais en faire plus, des tutos, etc. Mais en ce moment, je suis un peu sec en termes de sujets. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Puis en plus, comme je tourne mes formations, c'est compliqué de tout faire, hein. Vous comprendrez, j'ai que 2 mains. Dont une sur la souris, donc ça me fait plus qu'une main. Mais c'est compliqué de tout faire, donc vous inquiétez pas, la prochaine fois que je tombe sur une super idée, je le mettrai aussi sur la chaîne YouTube, il n'y a pas de souci. En attendant, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça vous savez comment faire, hein. Mettez des pouces bleus, je crois qu'il faut cliquer sur des cloches, il faut s'abonner, il y a des boutons et des trucs. Faites-le parce que pour plusieurs raisons. D'abord parce que comme ça vous serez sûr de ne pas louper mes prochains liens de la semaine. Ensuite, il m'arrive parfois de faire des petites stories, des petites choses un peu confidentielles pour les gens qui me suivent sur YouTube, donc n'hésitez pas aussi. Ça fait longtemps que j'en ai pas posté, mais je vais m'y remettre. Voilà, si vous optez aussi pour mes formations, sachez que je vous écrirai aussi de temps en temps des petits messages, des petits conseils, des petits trucs comme ça. Je vais essayer de chouchouter mes étudiants. Ouais, j'appelle ça mes étudiants. Je vous appelle mes étudiants, ceux qui prennent des formations. Parce que je trouve ça kiffant. je trouve ça sympa. Voilà, les étudiants, je trouve ça cool. Donc voilà.
je vais chouchouter mes étudiants parce que bah voilà, ils déboursent quand même une petite somme, et ils me font confiance quelque part parce que le contenu n'est pas accessible, on peut pas le voir avant, hein, donc c'est un peu un pas dans le vide, un peu le saut de la foi, hein. Vous savez, quand Indiana Jones traverse cette espèce de pont transparent, et il jette un petit, il fait le premier pas en avant, il fait un peu le saut de la foi, je sais pas comment ils appellent ça dans le film, mais voilà, c'est un peu ça, le premier pas dans le vide. Et j'espère que ça vous a plu. Voilà. Donc en tout cas, je vous dis à très bientôt. Prochain rendez-vous, bah, Webosaur, jeudi, 12h30 sur la chaîne YouTube. Enfin, non, pas sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Twitch. Twitch Webosaur et ensuite en rediff sur YouTube. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Bah, c'est tout, je crois. Je pense que la semaine prochaine, oui, la semaine prochaine, je serai en live sur une chaîne YouTube aussi, ou une émission de radio, je ne sais plus, pour parler de jeux rétro, mais je vous en reparlerai. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. En tout cas, prenez soin de vous. Restez chez vous, faites attention. Si vous déconfinez le 11 mai, faites attention. Vous relâchez pas trop, soyez pas trop. Voilà, c'est pas la teuf quoi. Faites attention, faites gaffe. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.